Je vous le disais, l'annonce de la candidature aux législatives de Pascal Vittori, il est notre invité. Rebonsoir, Monsieur Vittori. Vous êtes le président de Tous Calédoniens, un parti politique, et vous vous présenterez dans la deuxième circonscription. Pourquoi la deuxième et pas la première ? Parce qu'avec Wilfried Weiss, mon suppléant, on est légitime à se présenter dans la deuxième circonscription. Il est maire de Koumak, je suis élu à Boulou-Paris. C'est là qu'on est le plus légitime. On a décidé de ne pas présenter de candidats dans la première circonscription parce qu'on a estimé qu'il y avait déjà énormément de candidats dans la première circonscription et qu'il ne fallait pas rajouter à la division. Vous allez avoir des candidats sérieux face à vous. Ouais. Comment allez-vous faire la différence ? Écoutez, on va être nous-mêmes. Notre parti Tous Calédoniens, c'est un parti qui a été créé par des élus locaux et qui souvent fait des propositions qui sont plus concrètes et plus proches des préoccupations des Calédoniens. Quels vont être vos axes de campagne ? Est-ce que vous avez des thèmes, des thématiques sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé ? On fait le même constat que tous les Calédoniens. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie connaît une crise extraordinaire. Une crise comme on n'a pas connue depuis 30 ans, depuis les événements. Une crise économique, une crise sécuritaire, une crise sur l'avenir institutionnel. Au niveau économique, par exemple, l'emploi est en panne depuis mi-2015. Les derniers chiffres de l'ISEE fin 2016 annoncent une hausse des demandeurs d'emploi de 12%. Pour ce qui est de la sécurité, en moins de 2 ans, on a connu l'assassinat de M. Montero à Païta, l'assassinat de M. Fels à Thio, M. Perdry qui a été agressé à la fois, une grand-mère qui a été agressée à Baspoya, un diacre à Dimbéa, tout ça en moins de 2 ans, et aujourd'hui, des familles qui se font tirer dessus à Saint-Louis simplement parce qu'elles passent devant la tribu. On n'a jamais connu ça en Nouvelle-Calédonie depuis les événements. C'est une situation qui est catastrophique. Et sur l'avenir institutionnel ? Pour ce qui est de l'avenir institutionnel, on est en 2017, à 1 an de la fin de l'accord de Nouméa. On ne sait toujours pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose de symptomatique. Au dernier comité des signataires, dans le compte-rendu, le chapitre sur l'avenir institutionnel était le plus petit chapitre. On n'a pas trouvé le moyen de discuter de l'avenir institutionnel, de faire des propositions. La moindre des choses, ça aurait été de proposer aux Calédoniens un calendrier, qu'on leur dise à quel moment on allait discuter, à quel moment on allait aller au référendum, et après le référendum, à quel moment on allait se mettre autour d'une table pour savoir sur quel statut on allait repartir. Vos relais d'influence, c'est quoi ? Écoutez, ce sont nos élus locaux. On en a dans de nombreuses communes, bien sûr Koumak et Boulou-Paris, mais aussi La Foix, Farino, Bourail, Dimbéa, un petit peu partout. Et au Congrès ? Au Congrès, on n'est pas encore représenté, malheureusement. Si vous êtes élu le 18 juin prochain, ma dernière question, quelle est votre première action en faveur des Calédoniens ? Écoutez, ça va être, j'espère bien que le problème de Saint-Louis sera réglé sur la sécurité, mais en tout cas, si le problème n'est pas réglé à cette période-là, eh bien, ce sera sur la sécurité. C'est-à-dire qu'on ira directement rencontrer les représentants de l'État pour leur demander une action immédiate. Et puis surtout, on a d'autres propositions qui sont beaucoup plus concrètes et des propositions de terrain qui consistent notamment à augmenter les effectifs de police municipale, à encadrer les citoyens qui veulent s'investir pour éviter qu'on ait comme aujourd'hui des milices qui circulent avec des armes et que les citoyens se mettent en danger. Et puis créer des réserves de sécurité civile dans les communes pour encadrer les jeunes et leur donner le goût du service public. Merci Pascal Vittori et nous vous réinviterons pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Alexandre. Vous le savez, des militaires ont été pris pour cible d'une attaque terroriste à proximité du Louvre à Paris. L'un de ces militaires est un Foutounien, il va bien, il devrait regagner son régiment ce soir. Ce soldat de 25 ans a été légèrement blessé à la tête. Voyez, écoutez le reportage de Wallis.